Bonjour, je suis Marie-Odile Cholet, je suis conseillère municipale à la ville de Dijon. J'ai une délégation qui est la présidence de l'Observatoire de l'âge. Donc à ce titre-là et dans le cadre des travaux de l'Observatoire, je vais vous présenter rapidement deux actions assez différentes. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Donc la première, c'est quelqu'un du comité de pilotage de l'Observatoire qui, un jour, un membre de l'équipe qui dit et si on abordait la question de la sexualité des seniors et je dis oui, tout de suite, à 200%, parce que parmi les missions de l'Observatoire de l'âge, je considère que nous avons aussi à ouvrir, je dis, les portes qui grincent, c'est-à-dire les portes qui ne sont pas forcément ouvertes et qui résistent. Donc c'est à nous aussi d'anticiper et d'ouvrir ces portes-là. Donc évidemment, j'étais partante. Alors on fait appel à des volontaires membres de l'Observatoire de l'âge pour participer à une réflexion qui devait déboucher sur une conférence d'un psychogériatre sexologue que cette personne-là connaissait et qui faisait de très bonnes interventions sur le domaine. Donc nous préparons avec deux groupes de membres de l'Observatoire volontaire, nous préparons une réflexion parce que j'imaginais pas que ça puisse se passer autrement puisque nous sommes une instance participative. Donc il y a eu un premier temps d'expression libre avec poser un cadre sécurisant pour ces groupes de manière à ce que l'expression puisse être suffisamment libre, et ce qui était le cas d'ailleurs au-delà de nos espérances, et puis un deuxième temps pour en faire la synthèse et élaborer quelques questions ou quelques points qu'il souhaitait que cet intervenant aborde. Donc nous avons organisé une demi-journée de, je vais dire, conférence participative avec ce psychogériatre et il y avait, c'est un point intéressant que je ne vais pas analyser là, mais nous avions 75 à 80 personnes inscrites à cette conférence et le jour même, il n'y en avait que 40. Donc, ce n'est pas si simple, quoi, cette question-là. Il n'empêche que l'intervention qui a été faite avec énormément, je vais dire, d'humanité, d'humour et en même temps cash, c'est-à-dire des interventions assez directes de sa part, avec une réponse effectivement aux différents points qui avaient été souhaités, et puis tout un temps interactif, et l'évaluation que nous en avons faite après, par questionnaire, était à 100% excellente, quoi. Donc, ce qui nous encourage à prolonger l'action, peut-être sous d'autres formes. Mais je me dis que maintenant que la porte est ouverte, elle grinçait effectivement au départ, elle s'est ouverte, donc nous avons sûrement envisagé un prolongement. La deuxième action dont je voudrais parler, parce que c'est quelque chose au contraire d'extrêmement concret et très différent de ce que je viens de présenter, ça s'appelle une carte numéros utiles. Donc c'est une petite carte à 3 volets, un petit format qui se met dans le porte-monnaie, dans le sac ou dans la poche, et qui contribue à l'autonomie des seniors, avec effectivement, c'est un petit groupe de membres de l'Observatoire qui a conçu, qui a proposé, qui a élaboré à partir de leurs usages, de leurs besoins, une petite carte numéro utile. Alors il y a les numéros classiques, je veux dire que tout le monde connaît, mais on peut les oublier quand on est en situation d'urgence justement, et c'est utile de les avoir sous la main. Et puis une partie qui est mes numéros personnels. Et cette petite carte, voilà, marche bien. En fait, elle est disponible à la Maison des Seniors et dans d'autres points de la ville. Et elle est très demandée parce que finalement, elle s'avère assez utile. On croyait que ça allait être peut-être quelque chose d'un peu banal et de pas forcément, qui n'atteigne pas véritablement son objectif. Mais en fait, ça marche très bien.